Une étude des mots, parce que les mots disent beaucoup de choses. Putschiste, junte, coup d'État, ça ce sont les éléments de langage qui viennent de l'Élysée, du Quai d'Orsay. Ce ne sont pas les éléments de langage des Africains. Kémy Séba utilise souvent le terme de restauration de l'État. C'est différent du coup d'État. Vous voulez des coups d'État? Allez voir dans les années 60. Où on a eu des gens qui ont été arrêtés, emprisonnés, assassinés. Aujourd'hui, on a des restaurations de l'État. Ça veut dire qu'on a eu un pouvoir civil qui n'a pas été à la hauteur des enjeux de développement pour le continent africain. On nous a trompés avec les plans d'ajustement structurel, on nous a trompés avec les plans d'émergence 2050, 2060, 2070, 2080, et les populations ne voient pas les résultats. Au niveau du portefeuille, au niveau des conditions de vie, au niveau de la santé, au niveau de l'instruction. Je suis plus ou moins d'accord avec vous, parce que tout désordre est une nouvelle mise en ordre. La destruction créatrice. Donc, on arrive à un moment donné où on a des militaires qui, dans la normalité, sont censés protéger un pays, assurer la sécurité à la frontière, mais qui se rendent compte qu'on a un pouvoir civil qui est irresponsable, qui est inféodé et qui est soumis aux intérêts étrangers. Donc vous avez une population qui vit dans la misère, vous avez une société civile qui n'est pas écoutée, qui n'est pas consultée, qu'on instrumentalise, on en fait une sorte un peu de gadget, on fait des consultations épisodiques avec distribution de quelques billets par-ci par-là, mais les revendications, les doléances ne remontent jamais. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc vous avez des généraux qui prennent leurs responsabilités. Et vous voyez même la conséquence, c'est que dès que ces généraux ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina, en Guinée et aujourd'hui au Niger, la population sort dans les rues et elle est heureuse, elle est satisfaite. C'est comme si elle avait été bridée, et je vais vous prendre un exemple qui nous concerne. En mai 2022, nous sommes partis faire une conférence à Niamey qui devait aborder la question du franc CFA, des bases militaires. Les autorités de Niamey ont interdit le rassemblement. On fait pression sur le propriétaire de la salle pour dire que la réunion ne devait pas se tenir. On ne parlait pas d'un soulèvement, d'une réunion devant la base militaire. On parlait de questionnements, de débats, oui, de débats, qui sont des questions légitimes que se posent les Africains. Comment, en 2023, on peut avoir des contingents militaires étrangers dans nos pays sans qu'il puisse y avoir la réciprocité? Vous ne voyez pas de contingent militaire burkinabé à Paris, vous ne voyez pas de contingent militaire malien à Paris, vous ne voyez pas de contingent militaire guinéen à Paris, mais ces troupes-là sont chez nous en Afrique. Ce qui pose questionnement, surtout qu'il y a des histoires de pillage, il y a des histoires de viol, des histoires d'agression sexuelle pédophile. Donc, la question se pose. Vous êtes censé être dans un pays pour la lutte contre le terrorisme qui ne n'apporte aucun résultat. Donc la question se pose. Les autorités de Niamey ont interdit le rassemblement. Et sur la question de l'intervention j'y viens. Elles ont interdit le rassemblement. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Nous, on pense que non. Et donc, quand on nous parle de retour à l'ordre constitutionnel, ce qu'on a vu là au rassemblement, à la réunion de jeudi dernier de la CEDEAO, le président du Bénin, qui emprisonne les opposants, qui emprisonne les blogueurs, qui instrumentalise la criette, qui est une sorte de cour de répression de la justice, en disant que tel candidat d'opposition qui peut être un danger pour lui, finalement, on s'en va l'arrêter. Macky Sall, qui nous parle de retour à la constitutionnalité au Sénégal, qui emprisonne le principal opposant, Ousmane Sonko, qui limite l'Internet au niveau des données mobiles. Ce sont ces gens-là qui vont donner des leçons de moralité au peuple du Niger. Et de démocratie. Non, je pense que là, on est en train de prendre les Africains pour des idiots, et il est temps que ce cinéma, ce manège cesse.